Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de Janko. Pour ce tuto de perspective, vous allez devoir vous munir d'un papier, format A3 au moins, d'un crayon, comme ça, fin de papier, magnifique, d'un feutre de couleur et d'une règle d'une taille suffisante. Je vous conseille, c'est bon réglé en métal, hein. Je vous l'ai déjà dit, ça marche bien. Dans ces tutos, je vais donc reprendre un petit peu les bases du cours que vous avez déjà dû voir, hein. C'est ce cours-là, sur la perspective. Si vous ne l'avez pas encore lu, ben c'est pas bien, mais c'est pas grave. Vous allez du coup l'imprimer ou le lire sur écran et regarder ce magnifique cours, essayer de comprendre tout ça, parce qu'il y a des prérequis dans ce cours qui vous seront nécessaires pour bien comprendre cet exercice et en profiter. Donc, lisez ça. Ceci étant dit, vous allez avoir autre chose encore en termes de prérequis pour encore ce cours, c'est de comprendre quelques petites règles que je vais vous décrire tout de suite assez simplement. Première règle dont on va se servir aujourd'hui, c'est de bien comprendre la hauteur de regard. Donc quand on a une ligne d'horizon, je vous rappelle, peu importe si jamais votre personnage est quelqu'un qui observe debout la scène, et ben en fait vous allez pouvoir dessiner des personnages debout à toutes les distances possibles. Ce qui changera, c'est leur taille et du coup leur... Voilà, mais leurs têtes resteront toujours sur la ligne d'horizon. Vous voyez, là, si jamais je dessine des gens tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, jusque là, et puis d'autres plus grands. Peu importe, et donc là, vous pourriez faire une foule. Je vous rappelle que cette règle est vraie, ce qui fait que ce que je sais, c'est que ça, eh ben, ça fait bien 170 centimètres. Ça fait 170 centimètres. Ça fait 170 centimètres. Donc en fait, ça me dit que cette ligne, tous les objets qui arrivent sur cette ligne visuellement mesureront 170 centimètres par rapport au sol où je suis. Ok? Donc ça, c'est un premier prérequis. Deuxième prérequis, il va falloir que vous compreniez cette règle mathématique assez simple en géométrie. Si jamais vous construisez un carré, ok, vous faites les diagonales. De ce point-là, vous trouvez les milieux, ok? Quand vous avez les milieux ici, si jamais on prend d'un angle en passant par le milieu et qu'on continue cette droite-là, ici on va trouver le même carré de l'autre côté, ok? Parce qu'en fait ici les diagonales, pareil, ça se coupe bien au milieu, donc c'est logique, vous comprenez cette logique-là, j'espère, voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Puis ensuite, on pourrait le faire aussi dans l'autre sens, vers le haut, donc la diagonale de là à là, en passant par le milieu ici, tac, ça nous donne un autre carré. Ça va nous servir parce qu'en fait, on va dessiner dans ces exercices de perspective, là je vous le dessine en isométrie rapidement, mais on va dessiner un bâtiment ou des meubles qui vont avoir ces proportions-là, qui est composé de 3 cubes, 1, 2, 3, de base carrée, voilà, c'est des cubes, et on va se servir de ça. Donc j'espère que ces trois prérequis, ces trois choses sont bien assimilées, parce que je considère à partir de maintenant que vous savez ça. Voilà, donc c'est le moment de vous préparer. N'hésitez pas du coup à regarder cette vidéo, à la mettre sur pause et à faire en même temps que moi ce que vous allez voir à l'écran. Magie de la technologie. Alors, la première chose à faire, vous commencez d'être habitué maintenant en perspective. Sur votre feuille, vous allez tracer une ligne d'horizon. Faites-la en couleur pour bien qu'elle se distingue des autres. C'est là où l'outil coloré est important. Alors moi là je vais changer de couleur, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est pour être encore plus visible sur écran. Je vais mettre un point de fuite. Alors je pourrais mettre mon point de fuite en plein milieu de ma page, mais d'expérience je sais que ça va faire un dessin un petit peu avec plein de symétrie dans tous les sens et du coup c'est pas très beau. Donc je préfère le décaler légèrement, moi je trouve ça plus joli. Je le décale légèrement, disons au premier tiers de ma ligne d'horizon. Et ici, voilà, je mets un point de fuite. Donc je vous le mets là, que c'est le point de fuite. Tac.
en orange. Et il y en a un seul parce que l'exercice du jour, quoi, cet exercice-là, il correspond à un exercice avec un seul point de fuite. Alors il se passe un seul point de fuite quand on a le cas assez particulier d'avoir du coup des objets en face de nous avec les façades qui sont perpendiculaires à notre champ de vision. Donc notre champ de vision va par là et on va avoir des façades par exemple perpendiculaires. Et du coup, on va avoir uniquement les parallèles qui vont vers ce point de fuite qui vont être en fuyante. Toutes les autres parallèles vont être maintenues. Les parallèles horizontales, comme ça, il n'y a pas d'autres points de fuite par là ou par là, on l'ignore. Du coup, elles vont rester parallèles comme ça. Et les parallèles verticales, imaginez des poteaux, bah, ils vont rester parallèles aussi comme ça. Donc il n'y a qu'un seul groupe de parallèles, en gros, qui est affecté dans ce type de dessin. Alors on va commencer assez simplement en dessinant du coup notre carré de base. Du coup, j'emploie pas un crayon de papier, j'emploie un feutre pour que vous voyez, je vais même en prendre un plus épais. Tac. Pour vous. Oh non, ça va aller. Hop. Et je vais donc dessiner un premier carré. Et donc ce carré, je vais le mettre, il va être au niveau du sol. Et je vais le mettre... on va essayer de faire ça assez joli. Hop. Et donc là, c'est un carré, vu qu'il est face à nous et qu'on est dans une perspective à un seul point de fuite, ben, quelque part, ce carré, il reste carré visuellement, parce que c'est le cas extrêmement spécial des dessins à un point de fuite. Du coup, c'est assez simple. Donc vous pouvez dessiner votre carré, vous pouvez utiliser la règle si jamais vous vous sentez rassuré. Évidemment, c'est possible de le dessiner sans la règle. Donc là, on a cette façade, cette face du bâtiment qui est en face de nous, et donc un carré dans la réalité correspond à un carré. Pourquoi? Bah parce que ça, c'est perpendiculaire à notre champ de vision, donc c'est pas affecté par le point de fuite. Ça, c'est des verticales, ils sont pas affectés par le point de fuite. Donc en fait, exceptionnellement, un carré reste un carré. Mais c'est pas une perspective cavalière, c'est une perspective conique, donc on a un point de fuite, donc toutes les parallèles qui sont les arêtes en bas et en haut ici, là, qui partent dans la profondeur, et ben celles-là, elles sont parallèles dans la réalité, et donc vont vers le même point de fuite. Donc là, je vais pouvoir dessiner quatre fuyantes, une première comme ci, une autre comme ça, une autre ici, et une autre par là. Je le dessine en transparence, hein, comme si jamais c'était un cube de verre. Donc pour l'instant d'ailleurs c'est pas un cube, c'est un espèce de tunnel infini qui va jusqu'au bout. Il va falloir que je trouve où arrêter à peu près visuellement ici pour que ça ait l'air d'un cube, hein. Alors ça, j'utilise la force. Je vous invite à regarder Star Wars pour ça. Donc voilà, il faut aller dans une grotte avec une espèce d'extraterrestre qui a une tête de chewing-gum mâché. Donc, quand vous aurez trouvé ce personnage, je vais lui demander comment faire avec la force. Et la force me dit que je trouve que le côté du carré, c'est par là que ça ressemble à un carré. Voilà. Donc évidemment, vu que là c'est une verticale, elle reste verticale. Et là, à partir de là, je vais commencer de pouvoir tracer du coup la face du fond de ce cube. Hop. Et si j'ai pas trop mal bossé, ça devrait correspondre et être à peu près clean. Hop. Là, je devrais avoir ma verticale qui est quelque part par là. Ok, donc là, on a notre cube en verre qui est notre premier cube en verre qui est tracé. Maintenant, je vais me servir de la loi que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, la loi que je vous ai présentée tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est cette loi qui dit qu'un carré, si jamais on coupe, on fait les diagonales, on va pouvoir trouver son milieu. Donc, je vais chercher le milieu de cette face-là. Vu qu'il est en perspective, j'ai du mal à le faire à l'œil, donc c'est pour ça qu'on le construit. Bim, donc j'ai bien mon point qui est là. Et donc ici, il y a une parallèle au bas et au haut que je vais pouvoir tracer, qui va donc vers le même point de fuite, puisqu'elles sont parallèles à celle-là. Et donc là, je vais tracer ce milieu-là. Et ce milieu-là me donne ce point ici, là, qui va beaucoup m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est le milieu de cette hauteur-là. Le milieu exactement là. Et vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je pars de ce coin-là, que je passe par le milieu du côté opposé, hop, ici, je viens de trouver un nouveau point qui est très intéressant pour moi parce qu'il va correspondre à la façade
à l'angle de la façade de l'objet que je voulais dessiner. Je vous rappelle, voilà, le dessin qu'on veut faire, et en gros, ce que je viens de faire une croix d'abord comme ça, qui m'a donné ce point-là, qui m'a permis de tracer cette parallèle-là, qui m'a donné ce point-là. Ensuite, j'ai tracé jusqu'à ici, et là, je viens de tracer cette ligne-là. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, vous reprenez depuis le début la vidéo. Et vous allez comprendre, vraiment, j'espère. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir continuer à construire mon volume. Donc, pour continuer à le construire, je vais... Ici, là, ça reste parallèle au fond. Donc, je fais mon volume creux. J'ai un nouveau point par là. Ce point, je vais pouvoir, pareil, monter la verticale. Alors là, vous voyez que délibérément, je continue très très haut les lignes et je les arrête pas. Je les arrêterai au bout d'un moment en hauteur. Je sais pas encore où, mais c'est ça, des traits de construction. Pareil, ici, je sais que ça va monter beaucoup plus haut parce que ça va être la tour par là. Et là, ça va être pareil, la tour par là. Donc en gros, toujours par rapport à mon dessin de départ, là, je suis en train de faire ces 4 montants-là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. C'est ces 4 traits-là. Donc je ne sais pas encore ici où est-ce que je m'arrête, mais on va justement pouvoir le déterminer avec l'histoire des diagonales. Et alors là, il y a une diagonale assez simple, c'est celle-là. Hop, pourquoi? Parce que dans mon dessin, je l'ai montré tout à l'heure, vu qu'ici on a des carrés, si jamais ici, là, je trace la diagonale et que je continue, au fond, ça, c'est un grand carré. Et donc, j'obtiens ici... voilà, c'est toujours pour vous montrer qu'il fallait suivre les cours de géométrie. Et donc, de cet angle, il part avec un effet de perspective ici. Tac. Et du coup, là, je commence à voir le haut de mon bâtiment. Hop. Vu que je vais le faire en transparence, il me faut cette arête-là. Hop. Et normalement, ça, c'est aligné. Hop. Étant donné que le dessin est plus très lisible parce que j'ai quand même beaucoup de traits, je vais pouvoir utiliser un feutre un peu plus épais et repasser mes arêtes visibles pour que mon dessin soit plus compréhensible. Donc voilà, vous avez ici ce bâtiment qu'on a fait. Alors maintenant, je vais m'amuser encore un petit peu, c'est que je veux placer un volume d'un cube vide, et puis ici, je veux construire un autre cube en perspective pour voir comment est-ce qu'il est affecté par ce point de fuite. Donc, je vais continuer ma construction. Donc je sais qu'il va être aligné avec ce cube-là. Donc je sais qu'il va être quelque part ici. Ok? Je vais me servir toujours de la loi des milieux, des côtés, parce que c'est trop pratique pour déterminer où commence le prochain. Et donc, mon cube va commencer quelque part ici. Donc là, je peux monter mes verticales. Et alors, ce qui est pratique, c'est vu qu'il est aligné avec l'autre, il est à la même distance. Du coup, c'est même que celui-là. Et donc là, je peux commencer d'avoir... normalement, ça fait 8 aussi. Hop, donc là, en termes de méthode, vous voyez, je m'occupe d'abord de la face de devant. Je vais tracer tous les éléments dont j'ai besoin de la face de devant. Je travaille un peu avec un système méthodique, parce que sinon, au bout d'un moment, il y a beaucoup de traits et vous allez vous mélanger. J'ai fait toute ma face de devant. Maintenant, je sais que je peux partir de ce point-là, parce que je l'avais. Du coup, là, je vais monter ma verticale. Là, je sais que ce point-là aussi, il est bon, donc je vais monter ma verticale.
Hop. Et donc là, j'ai mon bâtiment qui est en face, ce qui me fait une petite rue ménagée au milieu, comme c'est charmant. Je repasse mes arrêts visibles. Et j'obtiens ce magnifique dessin en perspective. Donc voilà, hop, je cache les reflets. On peut se dire que du coup, dans ce bâtiment, cette taille-là, si jamais c'est quelqu'un qui est par exemple assis sur une chaise, ben on peut se dire que quelqu'un d'assis sur une chaise serait donc grand comme ça. Magnifique, n'est-ce pas? Donc cette personne assise sur une chaise, on va dire que ça correspond à une hauteur du coup de 110 cm, par exemple. C'est pas beaucoup. On va dire 130 plutôt. 130, et ben du coup, qu'il soit devant là ou très très loin, il fait 130. Du coup, on sait que sur notre dessin, cette portion de mur là fait 130. Du coup, on pourrait dire que le bâtiment fait 130 plus 130 plus 130, c'est-à-dire 390 cm. C'est-à-dire 3,90 m. Donc vous voyez, voilà les rapports entre un dessin, son échelle et la méthode de construction. Je viens de faire quelque chose d'à peu près, voilà, complet pour une perce avec un point de fuite. Donc essayez de faire ça chez vous, essayez voilà, de suivre, de mettre sur pause, de le reproduire le plus correctement possible. Mettez-vous sur voilà, sur une table, mettez-vous bien pour faire une perce parce que vous avez besoin, voilà, vous avez vu, de manipuler les règles, etc. Voilà, c'était le premier tuto de Janko. Merci beaucoup d'avoir suivi. À très très bientôt.